est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? Parce que on a parlé à un moment donné des entrepreneurs, tu sais, c'est des entrepreneurs, des gens qui veulent être entrepreneurs, mais qui n'ont pas forcément ça dans le sens, c'est-à-dire qu'on lu un article dans des beaux médias, en mode il a levé tant d'argent, c'est génial, etc., qui se lancent. Du coup, toi qui crois beaucoup dans la discipline, ça voudrait dire que quelqu'un de discipliné pourrait y arriver systématiquement. Est-ce que tu crois dans ça ou est-ce que tu crois juste qu'il y a des gens qui sont faits pour ça, d'autres non? Tu vois, tous les deux, par exemple, on partage peut-être le sens de la compétition. On a toujours aimé ça depuis qu'on est petit. On aime bien les jeux vidéo, les trucs comme ça, qui nous ont amenés à devenir entrepreneurs. Est-ce que tu crois pas qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément ça dans le sang et qui, même en faisant preuve de discipline, finalement, n'y arriveraient pas ou est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur avec de la discipline? Prenons l'exemple du jeu vidéo. Moi, je jouais à World of Warcraft quand j'étais plus jeune. Et dans World of Warcraft, en fait, t'as ta barre de vie et t'as ta barre de mana. Donc, le mana, c'est une énergie qui te permet de lancer des sorts. Okay, et en fait, quand tu veux lancer un certain sort, t'as besoin d'avoir une certaine barre de mana et t'as besoin de connaître le sort que t'es censé lancer. Et je pense que le business, c'est exactement la même chose. T'as besoin d'une barre de mana, t'as besoin d'une barre de motivation. Et derrière, tu as besoin d'avoir certaines compétences, de connaître comment lancer certains sorts. Et donc, je pense que fondamentalement, tout le monde peut réussir à devenir entrepreneur. Mais tout le monde ne va pas réussir. Parce qu'il y a des gens qui ne seront jamais capables de développer une barre de mana assez importante, une barre d'énergie assez importante, une motivation assez importante. Et tu en as d'autres qui ne seront jamais capables de développer les connaissances, donc le fait de savoir lancer des sorts, assez importantes. Mais fondamentalement, tu vois, un personnage dans un jeu vidéo, il y en a qui commencent, ils sont éclatés au sol, toutes leurs stats, elles sont nulles, mais si le mec il joue assez longtemps et il apprend les sorts, au bout d'un moment, il peut tuer le meilleur monstre. Et en fait, le problème, c'est que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire les actions qu'il faut pour avoir plus de motivation et pour lancer les meilleurs sorts. Donc, prenons la motivation. T'as énormément de personnes, ils se disent oui, j'ai envie de lancer un business, mais au final, ils n'ont pas vraiment envie. C'est juste, c'est un rêve. C'est comme se dire, j'ai envie de gagner au loto. Mais ils n'ont pas vraiment la rage, le feu qui brûle en eux. Mais ce feu-là, tu vois, moi, je connais pas mal de gens qui sont flemmards. Et en fait, tu pourrais penser que t'es flemmard, c'est dans ta personnalité, mais je pense que ça, c'est qu'une partie. Je pense que si aujourd'hui, tu supprimes les jeux vidéo, tu supprimes le porno, tu manges bien, tu fais du sport, tu vas pas sur Netflix, tu coupes toutes les distractions, tu prends pas de drogue, tu bois pas d'alcool, et tu as un mode de vie vraiment sain et sans chose qui va niquer ta dopamine. En fait, tout le monde a cette barre de mana, a cette motivation en eux. C'est juste qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils sont que à 10% parce qu'ils ont toutes ces habitudes de merde qui leur réduisent en fait leur barre de mana. Donc, je suis convaincu que tout le monde a en soi la motivation nécessaire pour réussir dans le business. Et si aujourd'hui la personne elle est flemmarde, il faut juste qu'elle coupe toutes ces habitudes qui détruisent sa motivation, qui détruisent sa barre de mana. Et ensuite, quand on part sur les compétences, le fait de savoir lancer les bons sorts, etc., en fait, tout est une compétence. Tu prends le fait de vendre, c'est une compétence. Le fait de savoir faire du YouTube, c'est une compétence. Le fait d'être quelqu'un d'organisé, c'est une compétence. Il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, je ne suis pas organisé. » Ouais, tu as une compétence en organisation qui est faible. Tu peux la développer. Ce n'est pas inscrit dans ton cerveau. Tu peux changer ça. Il y a des gens qui te disent « Oui, mais moi, je ne suis pas bon en marketing. » Même chose, c'est une compétence. Peut-être que de base, tu n'es pas spécialement doué là-dedans. Il y a des gens, il y a des élèves, ils arrivent à l'école et ils sont de base méga forts en maths. C'est d'accord, mais même si tu es quelqu'un de base nul en maths, si tu travailles 5 fois plus que le gamin qui est doué en maths, tu peux le battre. Donc tu as un certain niveau de base, mais tu peux le compenser par plus de travail. Et en fait, pour réussir dans le business, il faut avoir certaines compétences. Peut-être que de base, certaines personnes sont moins fortes dedans, mais avec le travail, avec l'ouverture d'esprit, et ça c'est super important, l'ouverture d'esprit, c'est quelque chose qui handicape mais tellement de personnes. Tu as énormément de gens aujourd'hui qui ne réussiront pas parce qu'ils n'ont pas l'ouverture d'esprit. Ils vont se dire par exemple, ah oui, moi pour lancer mon business, il faut que je devienne meilleur en marketing et tout. Ils vont regarder 2-3 vidéos sur le marketing, vont lire des livres, vont peut-être même recevoir des conseils en marketing. Et derrière, en fait, ils vont dire, ouais, le gars il m'a dit, il faut que tu parles justement des désirs des clients. Et il va pas vraiment le faire, ou il va le faire pas exactement comme on lui a conseillé. Il va toujours vouloir faire la chose à sa sauce. Et donc, il va
peut-être demander des conseils, peut-être regarder des formations, peut-être lire des livres, mais au final, dans ses actions, il va toujours faire ce que lui, il pense. Il va pas vraiment suivre les conseils des autres. Moi, j'ai toujours cet exemple de... en fait, quand je m'entraîne à la boxe avec mon coach, des fois, il me donne des conseils, il me dit ouais, là, faut que tu mettes ta main là quand tu tapes, faut que tu te baisses comme ça et tout. Et en fait, moi, j'ai l'habitude de faire autrement et je me dis non, mais moi, je préfère ma manière. Et en fait, je continue quand même à faire ma manière et ça, faut pas faire. Quand t'es débutant, comme je l'ai dit avant, seulement les experts ont le droit d'innover. Donc, quand t'es pas bon, fais exactement ce que les autres te conseillent. Et aie l'ouverture d'esprit de savoir que si tu veux faire différemment d'un expert, c'est probablement toi qui es en train de te tromper et que tu vas être capable de changer. Et donc, si tu as ce mindset-là, que tu travailles assez, tu vas pouvoir apprendre toutes les compétences, tu vas pouvoir connaître tous les sorts qu'il faut, tu auras ta barre de malade, tu auras ta motivation. Et avec tout ça, sur un long horizon de temps, je suis convaincu que tout le monde peut réussir.